Vous savez, une chose qui est dommage lorsqu'on n'est pas prêt, lorsqu'on n'a pas le bon mindset, lorsqu'on n'a pas les bonnes lentilles pour voir les opportunités, lorsqu'on n'a pas une vision d'enrichissement, vous savez qu'est-ce qui est plate? C'est que les opportunités vont se présenter devant vous et malheureusement, vous n'allez pas les saisir. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi je parle de cash, de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, considère à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Dans cette vidéo, premièrement, je vois que vous êtes plusieurs à avoir aimé mes mini-classes. Donc, ça va me faire plaisir de continuer une recette que vous aimez bien. Et aussi, je vous invite que si vous avez des sujets qui vous intéressent, des sujets, des thématiques, des choses que vous aimeriez que j'analyse, ou peu importe, des oui-dire, peu importe c'est quoi, allez les écrire dans les commentaires pour que je puisse faire des vidéos sur ces sujets-là. Mais dans cette vidéo, on va faire ensemble une étude de cas. Où est-ce que je magasinais avec des acheteurs et malheureusement, une des deux personnes dans le couple ne voyait pas le potentiel. Elle était beaucoup plus émotive. On est tombé sur une opportunité, ils ont laissé l'opportunité passer et par contre, on a quand même fini par trouver une propriété, mais on va comparer les deux opportunités ensemble. On va comparer les deux propriétés parce qu'elles ne se sont pas achetées dans la même période, dans le même timing. Ce sont des propriétés différentes et on va analyser ensemble. Parce que mon but avec ce mini-class-là, c'est de vous ouvrir l'esprit, de vous ouvrir les yeux pour que lorsque vous allez tomber sur des opportunités, que vous ne laissez pas ce deal-là, cette opportunité-là, vous glissez entre les doigts. Parce que vous savez quoi? De laisser passer une opportunité, c'est pas que ça peut. Non, ça vous fait perdre des milliers de dollars. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'on va décortiquer leur cas, on va décortiquer les deux propriétés et non seulement aussi, je vais vous expliquer les coûts aussi. Si on fait des améliorations, si on fait des rénovations, combien ça peut coûter, de quoi ça va avoir l'air. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment voir les deux types de propriétés, comment qu'on peut faire de l'optimisation, comment qu'on peut créer de la valeur, mais surtout comment faire en sorte que lorsque vous allez être sur le terrain ou si vous êtes déjà sur le terrain et que vous voyez une opportunité, comment vous assurer de l'avoir pour ne pas la laisser passer. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, faisons ensemble l'étude de cas des clients à moi qui ont laissé passer une opportunité sous leurs yeux. Regardez, premièrement, dans la situation, monsieur voyait le potentiel, monsieur voyait l'opportunité, le prix faisait du sens, elle était dans un secteur qui faisait du sens pour madame, mais madame, malheureusement, elle s'arrêtait uniquement aux choses qu'elle voyait. Oui, la propriété avait besoin d'amour. On va regarder ça dans un instant. Oui, la propriété avait besoin d'une mise à jour. Oui, la propriété n'était pas la plus attrayante. Mais oui, en effet, je l'accorde, la propriété n'était vraiment pas, était de loin la plus wow, était de loin la plus intéressante. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce que j'ai réalisé après plus de 13 ans sur le marché immobilier, à magasiner avec des acheteurs, à être avec des investisseurs, à être avec des flippers, à être moi-même dans des propriétés, à faire moi-même des rénovations, à faire moi-même des investissements. Vous savez où est-ce que je remarque qu'il y a des plus belles opportunités? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier.
Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. L'une des plus belles opportunités, c'est dans les propriétés que les gens ne veulent pas, dans les propriétés qui nécessitent un petit peu d'amour, dans les propriétés qui ont été négligées, les propriétés qui ont besoin d'une optimisation, les propriétés qui ont besoin de TLC, Tender Loving Care. Pourquoi? C'est simple, je vous donne déjà une astuce, c'est que lorsqu'une propriété a besoin d'amour, on est en mesure de l'acheter beaucoup moins cher. On est en mesure de l'acheter en bas de la valeur qu'elle vaut. OK? Ça, c'est de un. Mais de deux, lorsqu'on y apporte de l'amélioration, qu'on l'optimise, qu'on fasse des rénovations, etc., on est en mesure de automatiquement créer une prise de valeur à la hausse qui fait en sorte qu'on est en mesure de faire en sorte que la propriété vaut beaucoup plus cher que l'argent qu'on lui a mis. Évidemment, on a injecté de l'argent et cet argent-là fait en sorte que la propriété, on vient de rehausser le prix à la hausse. Mais, tout ça pour dire que madame ne voyait pas ça. Alors, regardons ensemble. Donc, le mandat que j'avais, un couple dans la cinquantaine avec une fille qui était déjà adulte. Madame n'est pas confortable avec l'autoroute, donc on doit trouver quelque chose qui est proche de son travail. On ne doit pas aller trop loin. Idéalement à Laval, parce que son travail est à Laval. Monsieur, aucun problème avec l'autoroute. Mademoiselle, par contre, c'était différent. Elle n'aime pas les grosses autoroutes, ça la stresse. Elle n'aime pas ça. Puis c'est correct. C'est pas la première personne que j'ai entendu ça. Donc, en 2022, on est en mode magasinage pour leur propriété. On est dans une période où est-ce qu'il y a beaucoup de surenchères, malheureusement. Et aussi, ils ont une préautorisation de 400 000 $. Donc, let's go, on commence le processus. Idéalement, comme la majorité des gens qui recherchent une propriété ou est-ce qu'ils vont être propriétaires occupants, surtout lorsque c'est une propriété unifamiliale, on a les yeux plus gros que la panse. On veut le petit pain chaud. On veut la propriété clé en main. On veut la propriété qui est toute belle, qui est toute wow, qu'on n'a rien à faire. En d'autres mots, on aimerait ça. On veut s'épater nous-mêmes, mais aussi on veut épater la galerie. C'est sûr que si on est pour investir 400 000 $, évidemment, on en veut pour notre argent. On veut une propriété qui va être wow, qui va répondre à nos besoins, mais que esthétiquement, on est fier puis qu'on l'aime vraiment beaucoup. OK? Mais la réalité, ce n'est pas ça. Malheureusement, lorsqu'on est premier acheteur, lorsqu'on achète notre première... Surtout maintenant. Avant, c'était moins pire, mais maintenant, notre première, deuxième propriété sont loin d'être notre propriété coup de cœur, notre propriété de rêve. Les gens, on a la mauvaise manie que lorsqu'on magasine, lorsqu'on c'est notre premier achat, surtout certaines nationalités, là, OK, je ne veux pas en nommer, mais surtout certaines nationalités, c'est comme pour le peu d'argent qu'on a ou pour le montant qu'on est prêt à payer en mensualité, on voudrait le château, on voudrait la propriété qui est wow, on voudrait la propriété qu'on voit dans les revues puis tout ça. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La première propriété, c'est une propriété d'entrée de jeu. Je me répète. Votre première propriété n'est jamais votre propriété coup de cœur. Votre première propriété sera votre propriété pour rentrer dans la game de l'immobilier, pour acheter votre première propriété que cette propriété-là va vous servir, va vous créer un effet de levier pour, dans le futur, aller acheter votre propriété de rêve. Dans le fond, en d'autres mots, c'est que votre première propriété, c'est celle-là qui va vous amener vers votre propriété de rêve et non l'opposé. À part si vous êtes médecin, à part si vous avez déjà comme plus de 750 000 et plus dans votre compte de banque, à part si vous gagnez déjà de très gros salaires, je vous dirais facilement comme ça, là, en du 150 000 et plus, oui, là, on peut se permettre d'aller regarder des propriétés qui vont être clés en main. Mais si vous êtes dans la classe moyenne, si vous êtes dans les gens que revenu familial, vous êtes dans le 120 000 $ et moins, regardez, votre première propriété risque de nécessiter un tout petit peu d'amour, risque de venir avec des challenges, risque d'avoir peut-être besoin d'un petit peu de TLC. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez acheter une propriété qui
qu'il y a des problèmes. Non. Ça se peut que vous allez devoir acheter une propriété que vous allez devoir faire des petites améliorations, des petites mises à jour qui vont faire en sorte que vous allez la rendre clé en main, mais que initialement, elle ne l'était pas. Qui veut dire que vous devez changer vos lentilles pour mettre des lentilles de personnes qui recherchent une propriété qui répond à leurs besoins en termes de caractéristiques, localisation, nombre de pièces, etc. Mais que peut-être que l'esthétique, je parle juste d'esthétique, on n'achète pas les problèmes de quelqu'un d'autre, mais que esthétiquement, peut-être qu'elle aurait besoin d'être revalorisée. Ça, c'est pour les gens qui se qualifient pour du 500 000 et moins. OK, je vous le dis tout de suite. 500 000 et moins, il y a des fortes chances, tout dépendant c'est où, que ce n'est pas toute la maison qui va être clé en main. On est chanceux s'il y a une chambre, cuisine, salle de bain. S'il y a une pièce dans la maison qui est clé en main, tant mieux. Mais il y a des fortes chances que le reste de la propriété ne l'est pas, mais ce n'est pas des mauvaises propriétés. Donc, arrêtez de juste avoir les yeux plus gros que la panse. All right? Donc, voici l'opportunité sur laquelle on est tombé. Elle est tombée exactement dans les caractéristiques que le couple recherchait à la base. OK? On est dans le secteur de Laval, je vais vous donner les détails, mais la morale de l'histoire, monsieur veut la maison, monsieur voit le potentiel. Madame ne veut pas la maison. Regardons ensemble. On tombe sur cette propriété-là, ça vous donne une idée de l'intérieur. Boum! Salon, comme qu'on peut voir, la propriété d'origine, les armoires de cuisine peinturées d'origine, peinturées brun. Peut-être, clairement, on voit aussi à la photo qu'ils ont changé le comptoir puis ils ont changé le l'évier. Mais la céramique, on peut littéralement comprendre que c'est sûrement la céramique d'origine. On a une meilleure vue d'ensemble. Le bas des armoires n'ont pas été changés sur le genre de îlot. Le lave-vaisselle qui est de l'autre côté. Première fois que je vois ça, je n'avais même pas remarqué. Ben, j'avais sûrement remarqué, mais je le vois sur la photo. Salle de bain. Comme vous pouvez voir, besoin d'amour, rafraîchissement, ça lui ne ferait pas de tort. Le sous-sol, boum, on peut voir que les plafonds suspendus, je ne sais pas si c'est des trous, des choses qui ont été accrochées. Puis bon, au fil du temps, on peut littéralement voir de la boiserie, comment qu'on appelle ça? Un bar, l'ancien foyer. Et la cour. Aussi, on était au printemps. Donc, c'est sûr que les cours, je vous le dis tout de suite, les cours au printemps, là, à la fin des saisons, surtout printemps, l'hiver et au début de l'automne, les terrains ne sont pas super beaux. L'été, l'automne, fin du printemps, les terrains sont beaucoup plus beaux parce qu'on les entretient, on peut les mettre beaux. Mais à la fin de l'hiver, au début du printemps, les terrains, ils ont l'air de ça. Donc, c'est sûr que la propriété n'est pas extraordinaire. Elle n'est pas wow à première vue. OK? Donc, l'opportunité. Rentrons dans le vif du sujet. L'opportunité. Boum. Quand je parle d'opportunité, la propriété qu'on a entre les mains, qu'on est en train de visiter, qu'on est en train d'analyser. C'est une maison jumelée. Elle a 4 chambres, 4 grandes chambres. Évidemment, comme vous avez pu voir, la propriété, elle a besoin de TLC, Tender Love and Care. En d'autres mots, en bon français, elle a besoin d'amour. La propriété est située à Laval, très bon secteur. Laval, c'est considéré comme le deuxième Montréal, donc les prix sont très dispendieux. Je trouve même que le rapport qualité-prix de Laval est similaire à Montréal. Il n'est pas très wow. C'est des propriétés vieilles. On paye très cher pour des propriétés qui sont vieilles, qui ne sont pas hyper spacieuses. C'est pas que c'est des mauvaises propriétés, je ne suis pas en train de négliger. Au contraire, j'habite Montréal, mon bureau est à Laval. Puis même si j'achète, c'est sûr, c'est à Montréal en premier, sinon Laval. Tout ça pour dire que le rapport qualité-prix n'est pas nécessairement intéressant. On paye très cher pour des propriétés qui sont beaucoup plus vieilles que lorsqu'on s'éloigne, les propriétés sont beaucoup plus jeunes et beaucoup moins chères, avec beaucoup plus d'espace, stationnement, intérieur, rangement, etc. Mais la propriété, elle a aussi une belle grande cour. Donc, c'est tout des plus. Aussi, elle est située dans un secteur de Laval qui est facile à revendre, où est-ce que la valeur de revente, boum, se fait rapidement et elle est très bonne. Qui veut dire, en d'autres mots, que si on achète dans ce secteur-là, il y a des fortes chances qu'à la revente, on va faire de l'argent. On se garantit un bon prix
de revente, qui veut dire qu'on va faire un profit. Donc, pour vous donner plus de détails, la fiche descriptive, le prix demandé, 350 000, l'année de construction, 1980, les taxes, 2349, la superficie du terrain, 4556, le taux d'intérêt au début printemps 2022, parce qu'on était en 2022 lorsqu'on est tombé sur cette propriété-là, était de 2,77 %. Donc, mise en situation, en plus, ça tombe bien, je connais l'agent qui vend la propriété, fait qu'on avait déjà une relation, ça faisait même pas quelques mois qu'on avait déjà closé une autre transaction, puis ça, en passant, ça aide beaucoup. Quand vous magasinez avec un courtier qui est connu par beaucoup de courtiers, qui a une bonne relation avec beaucoup de courtiers, ça vous donne un avantage concurrentiel si on tombe sur une propriété et qu'en plus, soit cette personne-là me connaît ou que je la connais, ça risque de faire en sorte que la transaction va bien se passer. Mais ça, c'est une petite parenthèse que je referme tout de suite. Donc, continuons. On tombe sur cette propriété-là. Finalement, il demandait 350 000. On tombe en offre multiple parce que les offres multiples la surenchère plutôt, était toujours présente. Donc, mais on y va à notre max de notre préautorisation à 400 000 et boum, l'offre d'achat PAC, promesse d'achat acceptée conditionnelle. Donc, on a une offre d'achat qui est acceptée conditionnelle, qui veut dire que l'offre d'achat est acceptée. La propriété n'est pas vendue. C'est juste que les acheteurs pour lesquels l'offre d'achat est acceptée doivent réaliser leurs conditions. Vérification diligente, inspection en bâtiment, arriver avec leur financement, faire la vérification des documents, etc. Une fois que toutes les conditions sont réalisées, c'est là que la propriété est officiellement vendue. Mais là, le fait qu'on a un PAC, promesse d'achat acceptée conditionnelle, ça veut tout simplement dire que on va débuter la réalisation de nos conditions. On se rend à l'inspection, l'inspection coûte environ 600 $. Mais il faut que je vous le dise. Là, dès qu'on a eu l'offre d'achat acceptée, monsieur est content. Madame est vraiment pas contente. Madame est frustrée. Madame ne veut rien savoir de la maison. Elle est comme, pourquoi que on a fait une offre à ce prix-là? Comment ça, notre offre d'achat est acceptée? Quand je les appelle pour leur faire la bonne nouvelle, oh my God, ils ne veulent rien savoir, ils sont frustrés. Mais pas ils. Madame, j'ai des conversations avec monsieur. Monsieur me dit, Chris, je vois le potentiel. La propriété fait du sens. Elle est dans notre budget. On la veut. Je la veux, la maison. Comme je vois qu'est-ce que je peux faire avec la maison. Madame de l'autre côté, je rappelle madame parce que monsieur me dit, Chris, madame ne veut rien savoir de la maison. Je suis comme, mais tu me niaises? Je m'en fous de perdre la face avec l'autre courtier. Mais je suis comme, on a une opportunité entre les mains. Vous avez vu, oui, elle a clairement besoin d'amour. Et je vais vous montrer dans un instant qu'est-ce qu'on aurait pu faire si j'avais pris la propriété. Et en passant, j'ai même pensé l'acheter. OK? J'ai même pensé l'acheter parce qu'elle avait beaucoup de potentiel. Mais je vais vous montrer dans un instant qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme upgrade pour faire que la propriété soit clé en main, non seulement clé en main, mais que la valeur, dans quelques années, on en aurait pu la revendre et faire un très gros profit. On l'aurait peut-être acheté 400 000, mais comment qu'on aurait pu s'arranger pour la revendre à 450 ou même proche de 500 000? Continuons. Les mensualités, parce que c'est ça qu'on va comparer aussi, les mensualités à l'époque, C pour capital, I pour intérêt, TX pour taxe et assurance habitation pour le AS. OK, assurance habitation. Donc, ce sont ces choses-là qui vont déterminer la mensualité totale reliée à l'hypothèque. Capital, intérêt font votre mensualité hypothécaire. Taxes, parce que la propriété est reliée à des taxes. Et l'assurance habitation, parce que c'est obligatoire lorsqu'on a une propriété. L'assurance habitation, c'est obligatoire. Comme ça, si la propriété passe au feu, si la propriété est détruite au moins, ça donne une garantie à la banque que la propriété va être reconstruite. Donc, la banque n'est pas perdante. Puis aussi, si vous continuez de faire vos paiements, bien, vous continuez de faire vos paiements sur une nouvelle propriété. Donc, en tout et partout, la mensualité de 1 823,94 en 2022 avec un taux d'intérêt à 2,77. En incluant toutes les mensualités reliées à l'hypothèque, ça monte à 2170. OK? Parfait.
Et la propriété, je vous le dis tout de suite, avec un 20 ou 40 000 $ qui aurait été investi dans cette propriété-là, minimum dans les deux cas, parce que oui, on peut aller pour beaucoup plus, mais environ entre 20 000 et 40 000, la propriété, elle aurait été clé en main. Même, je peux vous le dire, avec expérience, la propriété, même pour 20 000 et moins, elle aurait pu être beaucoup plus propre, elle aurait pu être revalorisée, puis la propriété aurait été beaucoup plus wow. Mais, regardons ensemble. Coût total, si quelqu'un achetait cette propriété-là, OK, puis quelqu'un comme moi, ou quelqu'un avec l'expérience, plutôt, quelqu'un qui voit le potentiel, se dire, regarde, tu sais quoi, moi je la prends cette propriété-là. Et je vais l'améliorer. Ben, combien ça va nous coûter suite aux rénovations totales? Donc, si j'achète la propriété avec un prêt-rénovation, pourquoi je dis prêt-rénovation? Parce que dans leur cas, ils ont 5 % de mise de fonds, ils ont 20 000. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas un autre 20 000, 40 000 à rajouter, comme que je viens de dire, que si on a entre 20 000 et 40 000, la propriété est clé en main. OK? Fait que pour n'importe quel acheteur qui aurait acheté cette propriété-là, le 20 000, le prêt-rénovation, si la propriété le vaut, admettons, on l'achète à 400 000, mais la propriété vaut 420 000 ou plus, bien, on aurait pu aller chercher un prêt-rénovation de 20 000 ou de 40 000, tout dépendant. Il y a aussi les ratios d'endettement qui embarquent. Mais là, c'est un exemple. Donc, si on serait allé chercher un prêt-rénovation de 20 000, OK? Je retourne en arrière. Je vais vous montrer. La propriété telle qu'elle coûte 2 170 $ tout et partout pour la mensualité hypothécaire. OK? Mais avec un 20 000 de rénovation, ça nous aurait coûté, au lieu de coûter 2 170, ça nous aurait coûté 2 261 $ par mois. Au lieu de nous coûter 2 170 sans les rénaux, une différence de 44 $. Fait que si on rajoute un 20 000 de rénovation en pré-rénovation sur les mensualités, ça nous coûte 44 $ de plus. Mais la valeur vient de jumper. Excusez-moi mon enthousiasme, mais la valeur n'est pas de 44 $. Si on aurait acheté la maison, par exemple, je vous donne un exemple simple, si on aurait acheté la maison à 380 000, on rajoute le 20 000 de réno, la maison n'aurait même pas valu 400 000. La maison, elle aurait valu facilement là, 410, 420. Là. On aurait pu revendre puis faire un profit sur notre 20 000 qu'on vient d'injecter. Puis c'est même pas votre 20 000, c'est la banque qui vous aurait prêté le 20 000. Mais on va encore plus loin. Si on aurait fait un prêt-rénovation de 30 000 $, OK, parce que je sais qu'ils avaient environ ça. Je ne veux pas aller à 50, 60, là, c'est sûr, ça peut aller à l'exponentiel. Mais quelqu'un qui est comme, tu sais quoi, pour 30 000, puis je vais vous expliquer. Pourquoi je vous parle de ces montants-là? Parce qu'on va les décortiquer ensemble. Je vais vous montrer des exemples de si j'aurais mis 30 000 ou si j'aurais mis avec un budget de 20 000, avec un budget de 30 000, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme optimisation, comme amélioration avec un pré-rénovation. Mais regardons, 30 000 $, 30 000 $ de plus en pré-rénovation, ça nous aurait coûté 2 306 par mois au lieu de nous coûter 2 170 sans les rénovations, qui aurait fait une différence de 136 000. OK? Mais avec 30 000, je peux faire quand même plusieurs choses dans la propriété. Je ne peux pas refaire la maison au complet, mais presque. Mais aussi, une chose qu'il faut comprendre, c'est que oui, je vous parle de voir les opportunités. Je vous parle aussi de lorsqu'on achète, de voir, c'est sûr qu'on risque d'acheter des propriétés où est-ce qu'on va devoir nous injecter de l'argent, injecter de l'effort pour la rendre clé en main. Mais une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne refait pas la maison one shot. Les maisons que vous voyez là qui sont clés en main aujourd'hui, pour la majorité, ils n'ont pas été faites. Les rénovations n'ont pas toutes été faites one shot. Ils ont été faites step by step au fil du temps. Ils ont peut-être commencé par la cuisine. Faites la salle de bain, repeinturez tout l'étage au complet. Après ça, ils sont descendus au sous-sol. Puis là, hop, on veut vendre la maison, on fait une petite mise à jour. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Puis boum! Mais au fil du temps, la propriété a été améliorée. Donc, c'est pour ça que je veux quand même vous compreniez que si on rajouterait un 20 000 ou un 30 000, puis que ça fait juste soit améliorer une composante de la propriété. Ben, quand je dis une composante, une pièce de la maison ou un étage de la maison, c'est correct aussi. Parce que, vous pouvez en faire de vos
par vous-même, qui va vous faire sauver de l'argent, mais de deux, allons-y par les pièces qui sont les plus importantes pour nous, puis dans les prochaines années, on va budgéter et on va faire le reste. Alors, regardons ensemble des exemples concrets de qu'est-ce qu'on peut faire comme optimisation, comme amélioration avec un budget de 20 000 ou avec un budget de 30 000. On regarde ça ensemble. Ça, c'est une cuisine, c'est le type de cuisine qu'on aurait pu faire. De repeinturer, ça coûte de l'argent utiliser un peintre professionnel. Mais est-ce que vous n'êtes pas en mesure de trouver dans votre entourage quelqu'un qui est bon en peinture et que vous lui donnez un coup de main? Comme ça, vous faites le plus gros, puis lui, il arrive, il fait juste la finition. Ou prendre quelqu'un. Moi, où est-ce que je veux vous montrer aussi, c'est que de faire une cuisine de ce style-là uniforme, OK, en mélamine, avec un comptoir stratifié. On n'a pas utilisé du quartz, on n'a pas utilisé du marbre, on n'a pas utilisé comment on appelle ça, là, du quartz, marbre ou granit. On n'a pas utilisé du granit. On a utilisé une fan en stainless normale ou blanche. On n'a pas mis une fan cheminée. Regardez. De repeinturer une pièce et de changer les planchers, ça ne coûte pas 10 000, 15 000, 20 000 $. C'est la même fenêtre. On a juste repeinturé, changé un luminaire. Guys, regardez la transformation lorsqu'on fait juste repeinturer une pièce et mieux arranger les meubles mobiliers qu'on a. La différence entre laisser aller et de faire une amélioration. Comme vous pouvez voir, on a repeinturé, ils ont changé le luminaire, ils ont rajouté un autre luminaire. That's it. Ils n'ont pas rien fait de phénoménal, mais le changement de look que ça apporte. Regardez un avant-après. Puis, tant qu'on ne touche pas à tant qu'on ne refait pas une cuisine, on ne change pas, on ne strippe pas une cuisine, on ne strippe pas une salle de bain, ce sont les pièces qui coûtent le plus cher. Une cuisine, j'arrête pas de le dire. Une cuisine, j'arrête pas de le dire, une cuisine, c'est facilement entre 15 et 20 000. Une salle de bain, c'est entre 5 et 10 000, disons, 5, 7 000 ou 10 000. Mais si on va plus cher que ça, c'est parce qu'on se gâte. On met vraiment des matériaux nobles, des matériaux de qualité. On fait quelque chose de vraiment fancy avec un design, quelque chose fait par une designer. Puis oui, là, ça bosse le budget. Mais si on y va dans le standard, dans l'entrée de gamme, ou un tout petit peu plus, on est capable de s'en sortir avec des montants beaucoup plus réalistes. Mais là, quand on est dans le salon, quand on est dans les chambres à repeinturer ou à améliorer, changer des composantes, boum, ça aurait changé la donne s'ils avaient fait ça dans cette propriété-là. Par contre, malgré que j'ai tenté de faire voir le potentiel, d'expliquer la plus-value qui pouvait se faire, d'expliquer les avantages de la propriété, Madame a décidé de quand même annuler la promesse d'achat. Donc, le temps passe, la poussière redescend. Sincèrement, c'était rendu vraiment un conflit. J'ai même fait une vidéo sur TikTok où est-ce que je parlais de la situation parce que j'étais fabuleux glasté de voir comment que deux personnes ne pouvaient pas s'entendre sur voir un potentiel, quelque chose qui aurait été un plus, quelque chose qui aurait pu les enrichir ou les placer à un meilleur niveau financièrement. Mais bon, c'est correct, c'est noble, je respecte. Si madame ne veut pas, c'est correct. Parce que c'est drôle, hein? En 13 ans de carrière, j'appelle les femmes le bureau chef. Parce que les hommes, on veut tous rendre madame heureuse. C'est pas vrai qu'on va pouvoir habiter dans une maison où est-ce que madame n'aime pas la maison, elle est frustrée, comme en créole on dit bouche-marée, comme elle boude parce qu'on a acheté une maison qu'elle n'aime pas. C'est pas vrai. On finit toujours par acheter ou par céder à qu'est-ce que madame veut. On veut que madame soit heureuse et c'est tout à fait normal parce que aussi, disons que, je sais pas, les femmes, ils ont un meilleur goût. Les hommes, on est beaucoup plus simple. On pourrait s'accommoder avec n'importe quoi, tandis que les femmes, il faut que ça réponde à un certain standard. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là? Que les femmes, la propriété doit répondre à un certain standard versus que les hommes, on est capable d'être correct avec peu, de se satisfaire avec peu. Dites-moi si je me trompe. Regardons ensemble la propriété sur laquelle ils sont tombés après plusieurs tentatives. Parce que là, en 2022, le marché a changé.
les taux d'intérêt se sont mis à augmenter, la surenchère n'est pas stoppée, il y a encore des offres multiples. On est tombé sur des propriétés qui les intéressaient, mais à chaque fois, c'était des offres multiples de fou où est-ce qu'ils n'avaient pas les moyens pour compétitionner. Donc, après plusieurs tentatives, on tombe sur cette propriété-là. Boum! Là, Madame a décidé d'élargir ses horizons. On est sorti du secteur de Laval où est-ce que son travail était et que Madame n'était pas à l'aise avec les autoroutes. On a fait un petit effort. On va à Terrebonne. On tombe sur cette propriété-là. Et c'est drôle, hein? J'ai même fait une vidéo qui va apparaître sur mes réseaux sociaux sur à quel point que des fois, je trouve que il y a quelque chose de cosmique, il y a quelque chose de spirituel lorsque les gens magasinent une propriété, parce que je vais être franc avec vous, on finit toujours, n'importe quel acheteur qui achète ou un investisseur qui achète, on finit toujours par tomber sur la propriété qui était idéale pour nous. Qu'on a fait face à des obstacles, des challenges, qu'on a eu des embûches, qu'on s'est fait dire non, qu'on a perdu des propriétés, qu'on était littéralement en amour avec elles. Eh bien, vous savez quoi? À la fin de la journée, quand on finit par tomber sur une propriété, c'était celle-là qui était due pour être pour nous. Toutes les autres visites qu'on avait faites en 2022, début 2023, étaient dans le secteur de Laval. Première visite qu'on fait à Terrebonne. OK. Ils voient le potentiel, ils tombent en amour, on fait une offre. Il y avait eu plus de 50 visites en 3 jours. On a fait une offre que notre offre a été refusée. 2 offres ont été acceptées. La propriété demandait, je vais vous montrer tout de suite, là, la propriété demandait 400 000, 399 000. La propriété, 2 fois, elle s'est vendue à genre 440 000. Une offre en premier rang, une deuxième offre en deuxième rang. La première offre ne passe pas, la deuxième offre ne passe pas. La propriété retombe sur le marché. Comme par hasard, je reçois l'avis, on redépose une offre, on retombe encore en offre multiple. On y va au maximum. On est allé à 430 000 lorsque originalement leur préautorisation était à 400 000. Boum, l'offre d'achat. De peine et misère, notre offre d'achat a été acceptée. Boum. Et non seulement, c'est avec ça que la propriété et c'est finalement avec cette propriété-là qu'on a finalisé. Mais regardons l'intérieur. Parons l'opportunité avec l'autre de tantôt. Celle-là, propriété isolée, tantôt, c'est une propriété jumelée, plein pied, les 2 modèles. Mais regardez l'intérieur. Plus spacieuse, évidemment, mais quand même, elle a quand même besoin d'une amélioration. Les planchers en parqueterie, on peut voir que c'est une personne de certain âge. La salle de bain est à refaire, elle a besoin d'amour. Le sous-sol aussi a besoin d'amour. La salle d'eau au sous-sol a besoin d'amour. Et juste pour vous dire une petite anecdote, le panneau d'électricité était à fusible. C'était même pas des disjoncteurs, c'était à fusible, juste pour vous dire à quel point la propriété était d'origine. Puis là, sur photo, c'est beaucoup plus beau que... Pas que la propriété n'était pas si beau, n'était pas si belle, c'est juste que l'intérieur était plus vieux à l'intérieur que quand ça apparaît sur photo à cause de l'éclat, à cause de la haute définition des caméras que les photographes utilisent. Mais la nouvelle opportunité sur laquelle on tombe, propriété isolée, 3 plus 1, tantôt c'était 4 chambres, celle-là aussi elle a 4 chambres, mais c'est un modèle 3 chambres plus 1 au sous-sol, dans le secteur de Terrebonne. Elle a une grande cour, elle aussi, comme vous avez pu voir, elle a besoin de TLC. La fiche descriptive, prix demandé 399 000, l'autre était 350 000, mais on avait une offre d'achat acceptée à 400 000. Et en passant, au final, elle s'est vendue de 390 000. Fait qu'on aurait pu, avec tout ce qu'on a vu à l'inspection, l'esthétique qui était nécessaire à l'intérieur, les petits bobos qui sont ressortis à cause de l'inspecteur en bâtiment, suite au rapport d'inspection plus tôt, c'est sûr qu'on aurait pu descendre à 390 000 aussi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on avait eu le financement. On avait eu le financement. On aurait négocié de prix, boum, on aurait closé cette propriété-là. Mais, quelques mois plus tard, on retombe sur cette propriété-là. L'année de construction 1994, je pense tantôt c'était 1980, très similaire. Les taxes, un tout petit peu plus cher ici. Terrain, beaucoup plus spacieux, donc plus intéressant. C'est sûr, on aime ça avoir du terrain, c'est le fun. Et aussi le taux, mais par contre, le taux d'intérêt. Tantôt, en 2022, printemps 2022, les taux d'intérêt étaient à 2,77. Tandis que là, printemps, 1 an jour pour jour, printemps 2023, le taux d'intérêt 4,89. On va regarder la différence. Comparons
les deux opportunités. Donc, taux d'intérêt 2,77, ça donnait quoi comme paiement? Je vous l'ai dit tantôt, les mensualités étaient 2170 $ par mois à Laval. Propriété à quelques kilomètres plus loin. Un an plus tard, avec la montée fulgurante des taux d'intérêt, 4,89, ça donne quoi? Des mensualités de 2785 par mois à Terrebonne. Une différence de 615 $. Là, vous pouvez me dire, Chris, bon, 615 pour certaines personnes, c'est pas beaucoup. Pour d'autres, pour une bonne majorité, c'est quand même 615 $. On s'entend-tu que 615 $, c'est le prix d'un 3,5 pas bien loué. Il y a même des 4,5 loués à 606, dans les alentours de 600 $. J'en vois jusqu'à ce jour. C'est facilement le prix d'une voiture de luxe usagée. Ma BMW me coûtait 285 à haut de moi, c'était proche. Puis c'était une BMW 2013 que j'avais acheté en 2019, dans ces alentours-là. Peu importe. Mais c'est un paiement de char. C'est un paiement de voiture. C'est un paiement de voiture incluant les assurances pour ceux qui ont une bonne assurance de voiture. On s'entend-tu que le 615 $, on peut faire beaucoup de choses avec ce 615 $-là. Mais en laissant passer l'opportunité, le temps passé, les taux d'intérêt ont augmenté pour le même montant, sensiblement le même montant, c'est pas le même, mais pour sensiblement le même montant, 615 $ de plus de différence. C'est ça que ça fait le taux d'intérêt. C'est qu'en 2022, les taux d'intérêt à 2,77, c'était 615 $ de moins versus qu'aujourd'hui, c'est environ 600 $ de plus aujourd'hui. Non, même pas. Pas aujourd'hui. Ça, c'était à 4,89 parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont dans les alentours de 6,39, dans les alentours de 6. Fait que c'est même un tout petit peu plus élevé que ça. Peut-être 700 $. Il faudrait faire les calculs. Sur 3 ans, le 615 $ fait une différence de 22 140 $. Sur 3 ans, ça leur fait une différence. Le 615 $ sur 3 ans fait une différence de 22 140 $. Que lorsqu'à leur renouvellement, c'est un 22 140 $ qu'ils auraient eu dans leur poche s'ils avaient pris la propriété 1 versus qu'ils sont allés avec les émotions. Ils n'ont pas voulu madame n'a pas voulu la propriété, monsieur plaît à madame, fait qu'on a laissé passer l'opportunité. Fait que c'est 22 140 $ de plus que ça va leur coûter sur 3 ans jusqu'à leur prochain renouvellement. Ça commence à faire un petit peu d'argent. Versus s'ils avaient pris la propriété numéro 1. Et là, c'est sûr qu'avec la maison à Terrebonne, on est allé au maximum de leur budget. Fait que la maison à Laval, si on l'aurait rénovée au maximum avec un 30 000 de réno, elle nous aurait coûté 2 306. Avec la maison de Terrebonne, telle qu'elle, on est déjà à 2 785. Telle qu'elle. On n'a pas rénové, on n'a pas fait de pré-rénovation, on n'a pas mis un sou à l'intérieur, là. On s'entend-tu que là, le fait qu'ils ont acheté la maison à Terrebonne, ils n'ont plus de budget pour de pré-rénovation. Ils vont devoir garder la propriété telle qu'elle et en faire par eux autres mêmes pour l'améliorer, la peinturer, changer les luminaires. Ils vont devoir le faire au fil du temps. Je ne dis pas que c'est mauvais. Au contraire, ils vont être win-win parce que la propriété, où est-ce qu'elle est située, proche de la gare, proche des autoroutes, belle maison, sincèrement, la valeur va être là. Mais c'est juste que si on compare les pommes avec les pommes, s'ils avaient pris la propriété numéro 1, ça leur coûterait beaucoup moins cher en mensualité. Mais non seulement, sur 3 ans, sur le long terme, ils auraient sauvé beaucoup plus d'argent. La propriété leur coûterait moins cher pour le même 420 000 $. Et la différence entre la maison de Laval qui aurait été complètement rénovée et la maison telle qu'elle, 479 $. S'ils avaient acheté la maison à Laval et l'auraient rénovée. Là, je comparais. En premier, c'était la maison telle qu'elle de Laval versus telle qu'elle, celle de Terrebonne. Maintenant, rénover celle de Laval versus celle de Terrebonne telle qu'elle, 479 $. Donc, la leçon à apprendre avec tout ça, qu'est-ce que je vois par expérience après plus de 400-600 propriétés que j'ai vendues, que j'ai été en transaction, etc.
80% de nos décisions sont basées sur nos émotions et elles sont justifiées avec 10% de logique. En d'autres mots, lorsque vous allez acheter votre propriété, votre maison, que vous allez être propriétaire occupant, il faut que vous tombez en amour avec. Parce que si vous n'êtes pas en amour, malheureusement, vous n'allez pas l'acheter. Mais lorsqu'on est 80-90% émotion, juste avec un 10% de logique, ça fait en sorte qu'on laisse passer des opportunités devant nous. Je vais être franc avec vous, clients avec qui que j'ai commencé à magasiner en 2021, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas acheté. On a visité des propriétés, mais ils sont stickés sur le clé en main. Ils veulent une propriété clé en main. Mais plus ils attendent, la même propriété leur coûte plus cher. S'ils avaient pris n'importe quoi en 2021, qui avait besoin d'amour, qui l'aurait optimisé, aujourd'hui, ils auraient pu même la revendre, faire un profit et aller dans une propriété qui aurait coûté plus cher, mais avec la grosse mise de fonds, ça aurait baissé leur mensualité. Ça leur aurait coûté quasiment la même chose pour la première maison qu'ils avaient. Mais c'est ça qui arrive lorsqu'on est plus axé sur les émotions et moins sur la logique. Parce que là, les émotions parlent, il faut qu'on l'aime, il faut qu'on tombe en amour avec la propriété. Mais on ne tombe pas en amour avec des choses laides. On tombe en amour avec des choses qui sont clés en main. Mais malheureusement, les choses clés en main nous coûtent beaucoup plus cher. Donc, aussi, il faut essayer d'être axé sur le potentiel. Regardez, ce n'est pas des lois universelles. Je vous parle à tous, mais il y a certaines choses qui, pour certains, ça va s'appliquer, pour d'autres, non. On n'est pas tous rendus au même endroit, on ne veut pas tous la même chose. Certaines personnes veulent juste tout simplement une place pour se loger, loger leur famille, etc. Ils veulent être bien. Il y en a d'autres, c'est plus de l'investissement. Il y en a d'autres qui veulent créer un effet de levier. C'est correct. Mais si vous êtes dans ceux qui ont plus un œil, des lunettes d'investisseurs, soyez axés sur le potentiel. Essayez de trouver quelque chose qui a du potentiel. Essayez de voir l'ensemble de l'opportunité, pas juste la propriété en soi, pas juste l'intérieur, l'esthétique. Ça, c'est qu'est-ce que tout le monde voit. Mais les investisseurs d'expérience, ils voient l'ensemble. Où est-ce que la propriété est située? C'est quoi les chiffres? Si je l'achète aujourd'hui, combien ça me coûte? Ça me coûte les rénovations. Combien ça va me coûter la propriété? Je compare. Je fais plusieurs scénarios différents. C'est quoi la plus-value? L'opportunité, c'est quoi? Si je l'achète aujourd'hui, combien je vais pouvoir la revendre demain? C'est quoi l'effet de levier? Si j'achète cette propriété-là, quel est l'effet de levier que je peux créer à travers cette propriété-là? Et aussi, est-ce que j'ai une porte de sortie? Parce que la réalité, même s'ils n'aimaient pas la maison 1, puis ils l'auraient acheté, OK? Ils auraient pu, avec un prêt rénovation, améliorer la propriété et la revendre un an plus tard et faire un profit et aller dans une propriété qui les intéresse plus, si vraiment la propriété, ils ne l'aiment vraiment pas. Mais même si on n'aime pas une propriété, est-ce qu'elle n'a pas un potentiel qu'on peut maximiser pour justement rehausser la valeur, rehausser la propriété, la mettre à notre goût? Et si ça nous tente, on la revend, puis si on fait un profit, tant mieux. Mais si on a un prix en tête, puis on n'a pas ce prix-là, on garde la propriété parce qu'anyway, on l'a rénovée, puis elle est à notre goût, puis elle est clé en main. Donc, ça nous fait une porte de sortie. On peut la revendre ou rester dedans. De toute façon, ils étaient en appartement. Fait qu'est-ce qu'ils avaient de pire à perdre? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que je vous dis? Les leçons que je vous partage là, ça fait du sens. Parce que la réalité, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, et je vous le dis par expérience, et je vous le dis avec les futures années qui s'en viennent dans l'immobilier, parce que les prix sont tellement de plus en plus chers, les taux d'intérêt font que les mensualités sont plus chères, que les opportunités sont là, mais ce n'est pas tout le monde qui peut les acquérir. Mais il y a quand même une abondance d'opportunités, mais est-ce que vous les voyez? Mais surtout, là, je m'adresse pour les gens que c'est leur première propriété, que ce soit propriétés résidentielles qui vont être propriétaires occupants, que ce soit pour du multilogement, leur premier investissement immobilier, que ce soit même votre premier investissement multilogement. Il faut comprendre une chose, votre première propriété est rarement, ou presque pas votre propriété coup de cœur ou votre propriété de rêve, mais c'est la propriété qui va être votre tremplin vers votre propriété idéale, vers la propriété que vous recherchez, vers la propriété qui va être votre propriété que, wow, vous allez mourir avec. En d'autres mots, la première propriété, ce n'est pas une propriété que vous allez mourir avec elle. Vous n'êtes pas obligé de la garder. Ce n'est pas un mariage à l'infini, non.
C'est une propriété qui va vous permettre de mettre votre pied dans l'immobilier, qui va vous permettre de rentrer dans la game de l'immobilier, mais qu'on va s'en servir comme tremplin pour, boum, vous propulser vers des investissements beaucoup plus intéressants, beaucoup plus gros et qui vont vous rapporter beaucoup plus sur le long terme, dans le futur. La première, on veut tout simplement rentrer dans la game. Alors, comment vous trouvez ce genre de masterclass? Parce que j'en ai d'autres là. J'en ai d'autres qui vont sortir. Ça va continuer. J'ai un autre mini-class où est-ce qu'on va discuter de... où est-ce qu'on va faire une analyse encore? On va faire une différente sorte d'analyse parce que j'ai vendu une propriété et cette propriété-là, justement, elle avait 3 potentiels. Donc, restez à l'affût pour la prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez ce genre de contenu-là? Est-ce que vous aimez ce genre d'analyse-là? Comme je vous le dis, aimez, likez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas, inscrivez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour me permettre de faire en sorte que l'algorithme va me propulser au plus de personnes possible. Alors, aimez, likez et partagez cette vidéo. Inscrivez-vous à ma chaîne, encore une fois. Écrivez dans les commentaires mini-class Better Call Chris. Comme ça, je vais savoir que vous aimez ce genre de contenu-là parce que des fois, je sais que je dois parler beaucoup. J'ai plusieurs choses à vous expliquer. Donc, ils sont un tout petit peu plus longs. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez ça? Mini-class Better Call Chris. Et si vous désirez avoir d'autres stratégies gagnantes dans mes mini-classes, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.